Bonjour à tous et à toutes, c'est Agathe, Léa et Alban et c'est reparti pour une actu du collège. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un événement important qui aura lieu très prochainement, la venue de Monseigneur Le Boulc, l'archevêque de Lille dans notre établissement. Sa visite aura lieu le lundi 16 mars 2026 et elle s'inscrit dans le cadre de la vie pastorale de l'établissement. Mais au fait, que signifie la venue d'un évêque dans un collège catholique ? Que va-t-il se passer exactement ce jour-là ? Et pourquoi ce moment est-il important pour la communauté éducative ? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons présenter le programme de cette visite. Avant de parler du programme de la journée, commençons par une question simple. Qui est l'évêque de Lille ? Monseigneur Laurent Le Boulc est l'archevêque du diocèse de Lille. Dans l'Église catholique, l'évêque est responsable d'un territoire appelé diocèse. Il accompagne les communautés chrétiennes, les prêtres et les paroisses et les établissements catholiques. Son rôle est aussi de encourager la vie spirituelle, soutenir les initiatives pastorales et rencontrer les fidèles. Les visites dans les collèges et les écoles catholiques sont donc des moments importants pour dialoguer avec les jeunes et les équipes éducatives. La rencontre aura lieu à l'oratoire du collège de 11h30 à 13h. Elle sera ouverte à tous et à toutes, en libre accès, enseignants, personnel, élèves et parents. La rencontre commencera par un mot d'accueil officiel. Les responsables de l'ensemble scolaire présenteront l'établissement et la place qui occupe la pastorale. Ensuite, un temps sera consacré à la présentation de l'année pastorale. La pastorale dans un établissement catholique permet de proposer aux élèves des temps de réflexion, des temps de prière, des actions solidaires et des projets éducatifs inspirés de l'Évangile. Ces moments permettent aux élèves de réfléchir à des questions importantes comme le sens de la vie, la solidarité, l'engagement et la fraternité. Un moment particulièrement intéressant de la rencontre sera le témoignage des jeunes engagés dans la pastorale. Ils pourront expliquer pourquoi ils participent aux activités pastorales, ce que cela leur apporte et ce qu'ils vivent dans ces projets. C'est une manière de montrer que la pastorale n'est pas seulement une activité organisée par les adultes, mais qu'elle peut aussi être portée par les élèves eux-mêmes. Un autre projet sera présenté pendant cette rencontre, la pastorale numérique. Ce projet utilise les outils numériques pour partager des citations bibliques, des réflexions, des commentaires d'évangile et des messages d'espérance. Ces publications permettent de rejoindre les élèves et la communauté éducative dans leur quotidien, notamment à travers les réseaux et les outils numériques. Après ces présentations, un moment très attendu aura lieu, le temps des questions-réponses avec l'évêque. Les participants pourront poser des questions à Monseigneur Le Boulc sur différents sujets, la foi, la jeunesse, la société ou encore la mission de l'Église aujourd'hui. Ce dialogue permettra de mieux comprendre le rôle de l'évêque et la mission de l'Église dans le monde actuel. La rencontre se terminera par un moment symbolique, le mot de l'évêque et sa bénédiction. Dans la tradition chrétienne, la bénédiction est un geste qui exprime la paix, la protection et l'encouragement pour la communauté. Ce sera donc un moment spirituel et important pour tous les participants. Après ce temps de rencontre, la matinée se poursuivra par un moment convivial, le pot de l'amitié. Ces moments informels sont très importants car ils permettent de discuter, de partager et de prolonger les échanges. Ensuite, un repas sera organisé en salle de restauration de 13h à 14h pour les personnes engagées dans la pastorale. Ce sera l'occasion de continuer les discussions dans une atmosphère simple et conviviale. La venue de l'évêque dans un établissement scolaire est toujours un moment particulier. C'est une occasion de découvrir la mission de l'Église, de partager des expériences et de renforcer les liens au sein de la communauté éducative. Cette rencontre sera donc un moment de dialogue, de partage et de bénédiction pour toute la communauté du collège. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une prochaine actu. La web radio, les infos qui sonnent pas faux. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un animé. Dans un monde où les titans sont rois et les humains sont leur proie, les humains sont protégés par des murs et utilisent des équipements tridimensionnels pour se défendre contre les titans. Un jour, un géant titan détruit le mur Et tous les titans entrent. Un titan va parvenir à tuer la mère du personnage principal du nom d'Eren. Eren voudra se venger à tout prix. Le nom de l'animé s'appelle Attack on Titan. Il est disponible sur Crunchyroll et Netflix. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Mes chers auditeurs et auditrices, bonjour. Aujourd'hui, dans la chronique cinéma,
nous allons parler de sorties qui datent un peu, mais j'avais envie d'en parler. Le dernier épisode de la série Stranger Things est sorti pour la nouvelle année. Le 1er janvier, nous avons enfin eu la réponse à beaucoup de questions. L'une des séries les plus regardées de la plateforme Netflix se termine, tout comme sa rivale, Squid Game, dont la saison finale est sortie pendant les grandes vacances. Si vous n'avez pas vu Stranger Things, je vous conseille très fortement de la regarder. À titre personnel, je pense que c'est l'une des meilleures séries au monde, et cela me fend le cœur que ce soit terminé, mais toutes les belles histoires ont une fin. Ça, bienvenue à Derry, le classique de l'horreur fait peau neuve dans une nouvelle série. Cette dernière est un préquel des films Ça 1 et 2, et il remonte dans les années 60, soit 20 ans avant le premier film, et raconte l'histoire de 4 enfants qui partent à la recherche de leur ami disparu. Cette série a pour but d'explorer les origines et les différents cycles d'éveil de Grips ou le clown. Frisson garanti. Aujourd'hui est sorti le film Marsupilami. La légende de la BD est créée par Franquin et reprise par Philippe Lachaud. Les critiques sont mitigées. Les uns le qualifient de vulgaire, d'autres de digne successeur du film de 2012. Le style du Marsupilami indigne tout particulièrement les fans de bande dessinée. Lachaud en a fait une sorte de peluche kawaii aux grands yeux. Pâle copie du film de 2012, qui lui pour le coup était vraiment réussi, le nouveau Marsupilami a du chemin à se faire avant de conquérir le cœur de tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette émission. Veuillez m'excuser pour cette longue pause, très longue pause. Je vais essayer de faire plus d'émissions à partir de maintenant avec notamment des nouveaux formats. C'était Gabriel de la chronique cinéma de la web radio du Collège Charlemagne.